dire, si on se souvient un tout petit peu du discours de Carl Sagan, qui était le grand vulgarisateur des extraterrestres dans la culture scientifique pendant toutes les années 60, 70, 80 et début des années 90, c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire les extraterrestres vont nous apporter l'Encyclopédia Galactica. On aura réponse à toutes les questions. Donc en gros, on peut se rouler les pouces, tout sera déjà écrit. Il y a toujours cette idée que les autres mondes sont une espèce de parousie, vont tout nous apporter sur un plateau. Par rapport à Prometheus, cette idée que la science-fiction, le cinéma, de plus en plus reprend ce thème. Alors, un des premiers grands films qui a exploité ce thème, c'est Stargate. Une des personnes là, tout à l'heure, c'est 94. Hein. Donc, c'est Roland Emmerich, Independence Day, c'est Godzilla et compagnie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vraiment une version cinéma de von Daniken et des autres auteurs du même style, ou Robert Charroux en France, ou Powell Séberger, encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout un tas de cycles de science-fiction cinéma comme Alien ou Superman avant ça, qui existaient sans ces thèmes, aujourd'hui se raccrochent à ces thèmes. Il y a quelque chose qui se passe depuis quelques, on va dire 20, 30 ans, qui fait que cette grille de lecture, en faisant intervenir des extraterrestres civilisateurs, est devenue une espèce de grille de lecture qui s'est généralisée, que tout le monde connaît, et qui fait que même des sagas de science-fiction qui n'avaient rien à voir avec ça au départ, s'y raccrochent maintenant. Alien n'avait pas besoin de l'archéologie fantastique pour continuer. Pourquoi est-ce qu'ils ont introduit ce thème-là? Superman, le Man of Steel de Zack Snyder, introduit également cette idée. On a à la fois Roswell avec un vaisseau qui est là depuis longtemps et les Kryptoniens qui étaient venus installer des bases avancées sur Terre. Donc, on a comme ça, depuis Stargate, de plus en plus de films font appel à ce thème. Et je pense que ça nous dit quelque chose de ce qu'on pourrait appeler une mythologie contemporaine, au sens noble du terme, qui est en train de se construire, de se cristalliser autour de ces sujets.